Coucou, c'est Michel Quash. Alors ce matin à une foire aux plants, j'ai acheté des plantes. J'ai hésité à en mettre cette année, de faire un jardin, donc j'ai acheté quelques tomates et j'ai acheté du basilic. Alors l'année passée, je vous ai fait des vidéos sur un suivi pour la multiplication de basilic. Et du coup, là, je ne vais pas le faire cette année. Enfin, je vais les démultiplier, mais je ne vais pas faire de vidéos. Mais les vidéos, je ne les ai pas publiées. Donc, eh ben, je vais la publier juste derrière ce petit papotage. Voilà. Donc, j'ai du boulot pour aujourd'hui. Nous sommes le 1er mai. Je vous aime. Namasté. Bye bye. Coucou. C'est Michel Quash. Alors aujourd'hui, c'est pas une vidéo sur la spiritualité que je vous propose, mais une petite astuce jardinage. J'ai acheté 2 pots de basilic chez Lidl à 1,79 € le pot. Et vous voyez qu'il y a plein de petits pieds. Alors là, j'ai fait la moitié d'un pied et voilà tous les pieds. Donc je vais continuer et puis on verra la suite dans 15 jours. Donc là, je viens de finir le premier pot. Le deuxième est là, mais je ne sais pas si je vais encore avoir assez de terreau. Là, j'en ai mis en double parce que bon, il y en a qui avaient très peu de racines. Je ne sais pas ce que ça va donner, on verra ça. Mais du coup, il y a 4 x 4, 16, 17, 18, 19. 19 basilic au lieu d'un. Même s'ils ne prennent pas tous, ça vaut peut-être le coup. Bon, il faut que je trouve des pots et du terreau pour faire celui-là. Alors, comme j'ai pas assez de compost et je vais pas prendre la voiture juste pour acheter un sac de compost, donc là j'en ai mis plusieurs brins, voilà, pour c'est pas les pots qui manquent, c'est le compost. Alors on verra ce que ça donne. Alors j'ai bien envie de mettre ça sous la pyramide, hein, parce que évidemment c'est un fortifiant. Par contre, il y a beaucoup de limaces, alors je vais peut-être mettre sous la pyramide, mais en hauteur. Voilà, bon, c'est juste une petite expérience. Hein, et puis, j'espère que les chats ne vont pas tout tomber. Mais bon, sinon, c'est pas grave, c'est que du basilic. Et sinon, voilà, pour faire le pesto, ça sera sympa. À la suite. Alors nous voici au 15e jour. Alors ça a poussé. Alors j'ai eu des attaques de limaces. Bon, j'ai remédié à tout ça. Là je vais couper un peu les extrémités pour étoffer les plants, mais sinon ça tout a bien fonctionné. Voilà, puis bientôt je vais les replanter dans le jardin. Alors ouais, pour couper, il vaut mieux que j'aille à demain. Voilà, ben, on se retrouve un peu plus tard. Coucou chers amours, voilà, c'est le 24e jour pour le basilic. Voilà, je vous montre avant de parler du basilic de mon jasmin qui est devenu gigantesque et qui doit faire 8 mètres au moins. Voilà. Alors tiens, ça bientôt, il y a quelques abricots et on retrouve aujourd'hui, c'est le 24e jour. Alors il est grand temps de les replanter. Donc ça a fait des nouvelles feuilles, etc. Elles ont tous bien poussé malgré le plein soleil et les attaques de limaces. Et aujourd'hui je vais en replanter, je ne sais pas où, mais voilà. Donc c'était juste pour montrer que en fait avec une botte de
de basilic, on pouvait en faire plein. Voilà. Et le pesto s'annonce sympathique. À bientôt les amours, je vous aime, namasté. Bye bye. Alors, je ne résiste pas à vous montrer mon magnifique jasmin qui fait au moins 9 mètres de haut et qui est tout fleuri. Alors, tiens, les abricots sont pas encore mûrs. Et voilà le basilic, donc je crois que c'est 24 jours. Donc là, il souffre un peu de la chaleur, parce qu'il fait très chaud l'après-midi. Aujourd'hui, il faut que je les replante, hein, parce que les tailles ont bien fonctionné, ça a tout repoussé. Et malgré les attaques de limaces, eh bien, ils sont tous viables. Et voilà, qui s'annonce sympathique pour faire du pesto. Donc voilà, je vais commencer à les replanter. Donc je ne sais pas où je vais trouver toute cette place. Là, j'ai décidé d'en planter 3. Et je l'ouvre, voilà, les racines sont parfaites. Et puis finalement, là, j'ai décidé de mettre des petits parce que ici c'est à l'abri. Ben, je vais en mettre que 2. Et voilà, après 29 plantations de basilic pour 2 pieds, j'en ai mis un peu partout. Là, c'est mes baies de goji. J'en ai mis donc de là, de là. Bon, là, c'était complet. Là, c'est un abricotier que j'ai planté du noyau. Là, j'en ai mis un autre là, ça c'est notre baie de goji. Ça, c'est citron caviar. Citron caviar, j'en ai mis un là. Alors ça, c'est des boutures de citronnier que j'ai fait. Voilà. Alors, elles ont déjà quelques années. Quand j'ai acheté des citronniers, j'ai demandé au pépiniériste est-ce que je peux faire des boutures de citronnier. Il m'a dit vous pouvez toujours essayer. Eh bien, mes citronniers sont très très beaux. Voilà, tout ça c'est des boutures. Voilà, encore un abricotier qui a poussé du noyau. Alors celui-là aussi.
Alors c'est dommage, les passiflores ne sont pas encore ouvertes là, mais il y en a plein partout. C'est assez sympa. Non, là j'en ai pas mis. Et voilà, ça c'est un citronnier que j'ai acheté. Ça c'est un autre citronnier que j'ai acheté. Et derrière le Bouddha aussi. Voilà. Alors là, l'année passée j'ai mis des tomates. Alors là j'ai mis du basilic un peu partout. Là, parce que 29 pieds de basilic, eh ben, il faut arriver à les passer. Alors j'ai été obligé de couper mes ciboulettes parce qu'elles étaient trop grosses et comme en ce moment je ne mange pas. Nous sommes le 8 juin 2025, donc j'en suis à mon 8e jour de ma 44e expérience d'alimentation pranique. Donc voilà, des basiliques un peu partout. Là, c'est encore des baies de goji, de la menthe, de la sarriette, de l'origan. Voilà. Alors là, j'ai voulu essayer l'absinthe, mais alors ça devient très grand, j'en ai un peu partout. Voilà. Et ici, j'ai encore du basilic. Voilà, j'en ai mis un peu partout. Baie de goji aussi, ciboulette, la menthe, j'en ai partout. Les figuiers, j'en ai partout. Ça, c'est la lavande qui est bientôt fleurie. Alors ça, c'est un autre citronnier dont il était en fleurs. Et là voilà, là, il doit y avoir des petits citrons. Voilà, les petits citrons qui sont en préparation. Là, c'est les hémorrhocales. Encore une barquette de plantes aromatiques avec un figuier, olivier. Ça, c'est le lac. Voilà. Les hémorrhocales. Ça, c'est des fruits rouges. Voilà. Avec les poissons rouges et magnifiques nénuphars. Donc ici, j'ai des blancs. Alors, les blancs, ils ne se voient pas aujourd'hui. Pardon, j'ai les fleurs jaunes et j'ai les magnifiques roses qui changent d'en haut. En haut, j'ai des roses pourpres, roses foncées et des oranges. Voilà, je vais changer un peu de variété. Ah, la camomille. Ah ben, là-bas aussi, tiens, on va aller là-bas. Ouais, le jardin en ce moment, il est magnifique. C'est bien vert. Alors j'ai planté des framboisiers partout encore cette année, j'en ai repiqué pas mal. Et voilà, tout ça c'est des framboisiers, des pousses des framboisiers qui sont ici, ben, je vous les montre. Voilà, ici derrière, voilà, toutes ces repousses là, et ben, hop, ça m'a fait plein d'autres framboisiers. Bon, ça c'est noisetier, arbre à miel. Alors l'arbre à miel, bon, c'est pas le but dans cette vidéo, mais c'est un arbre à avoir pour les insectes, c'est l'arbre à miel. Extraordinaire. Et là, voilà, là j'ai mis plein de petits basilics dans mes nouveaux framboisiers. Bon, là-bas aussi j'ai des framboisiers. Et je crois qu'on a fait le tour. Voilà. Le lac. Là-bas c'est les kiwis. Là c'est la vigne. Là, je vous montre ce pied de vigne, il est extraordinaire. Le raisin, il a le goût de... Alors, où sont les grappes? Évidemment, hein, c'est un corto. C'est un corto. Il a le goût de fraise. Voilà. Bon, enfin, on va pas faire tout le tour du jardin. Voilà, c'était le petit côté jardinage du basilic avec 2 pieds. Donc, j'ai fait 29 pieds. Donc, on peut tous faire ça hein, avec les pieds qu'on achète à pas très cher. Hein, donc, c'est plutôt sympa. Et puis, voilà, pour les salades d'été. Alors, ah oui, je voulais vous donner un conseil pour les limaces. Vous voyez, ça, c'était mon persil, il n'y en a plus. J'avais mis déjà du basilic avant et c'est tout fait manger. J'ai trouvé une solution. J'ai tout essayé pour les limaces. Alors moi, je suis envahi de grosses limaces. Alors je vais vous en faire voir parce qu'il y en a partout. Enfin, il y en a moins maintenant, mais voilà. C'est des limaces comme ça, par exemple. Des grosses limaces marron, là. Normalement, elles sont sur le tuyau parce que ça fait une autoroute pour elles. Enfin bon, bref, c'est pas grave.
Et j'ai essayé les coquilles d'œufs, la bière, enfin tout ce qu'on peut faire, hein, les tuiles, machin et tout ça. Et en fait, le mieux, et j'avais déjà fait ça pour les escargots, avant j'étais envahi d'escargots. Et ben j'ai fait ça 2 ou 3 fois, je les ramasse tout ce que je trouve et je les déplace, je les mets dans une ribe où ils ne seront pas dérangés, où il y a de l'herbe et que ça soit pas trop sec. Et voilà, et ça dérange personne. Et donc, et ça marche très bien. Et pour les limaces, c'est pareil. J'ai déjà rempli, j'ai fait 2 fois une. J'ai déjà rempli 2 bouteilles d'eau remplies de limaces. Et du coup, maintenant, j'en ai beaucoup moins. En fait, je ne veux pas les éradiquer. Je veux simplement retrouver l'équilibre dans le jardin. Voilà, voilà, voilà. Bon, ben sur ce, je vous souhaite une très belle journée de sérénité, de joie et d'amour. Bye bye. Alors, pour terminer ma vidéo sur le basilic, voilà quelques temps après, je ne sais pas exactement comment sont devenus les petits basilics. Bon, il y en a que j'ai mangé, mais comme en ce moment je suis en alimentation de lumière, je ne mange pas. Donc ça, c'était les boutures de citronnier. Normalement, il doit y en avoir dedans. Oui, voilà, là, il y en a un. Ouais, ils se sont bien étoffés. Où il y a encore des citronniers, tiens là. Là, voilà. Il y en a un autre par là, par exemple. Voilà, celui-là est devenu énorme. Alors là, je l'avais mis aussi. Voilà, bon là, c'est pas la même terre, alors ils ont un peu plus du mal, mais ça va. Il y en avait par là-bas, oui, par là, tiens. Là, il y en a un, là-bas, il y en a un autre. Et je vais vous montrer ce qu'il faut faire quand ici, alors ici, bon, il y a des limaces, alors ça les a limités. Là, c'est la ciboulette, la menthe. Voilà, là, par exemple, quand ils commencent à monter comme ça, en fait, il faut les pincer. Ça va les étoffer et sinon, ah ben là, bon, tant pis. C'est pas grave. Hop, hop là, voilà. Au moins comme ça, ils continuent à pousser. Et voilà, ce qui termine ma vidéo sur le basilic. Bye bye. À bientôt pour d'autres vidéos. Je vous aime. Namasté. Bye bye.